Si Dieu le veut, nous allons pouvoir ensemble, dit Bennett, sauver le pays de son impasse et remettre Israël sur ses rails. Comme chaque lundi, nous allons faire un tour de l'actualité politique israélienne, une actualité qui est ce matin particulièrement bien chargée, avec Richard Darmon. Richard, bonjour. Bonjour et shalom. Alors, on va parler bien entendu des derniers rebondissements, plus particulièrement de la déclaration hier de Naftali Bennett qui a annoncé son intention de s'allier à Yair Lapid pour former un gouvernement, ce qu'on appelle un gouvernement d'union nationale. Alors, après donc beaucoup de péripéties, de rebondissements, Israël s'achemine vers la formation qui risque d'être toutefois assez laborieuse d'un gouvernement Bennett-Lapid. Effectivement, Israël se dirige vers la formation d'un gouvernement qu'on appelle aussi un gouvernement, enfin en tout cas c'est protagoniste, un gouvernement de changement, Bennett-Lapid, avec deux partis de gauche et le soutien du parti arabe, du parti arabe de Mansour Abbas, et une annonce hier soir effectivement très dramatique de Bennett dans un discours, je dois dire, assez fleuve, assez tourné vers l'avenir. Bennett a expliqué que c'était la décision la plus grave et la plus difficile de sa vie, et je le cite, dans un moment si crucial pour le pays, je me dois de prendre mes responsabilités. Et il a expliqué d'ailleurs que le propre de tout leadership, c'est pas de fuir ses responsabilités, mais de les assumer. Et voilà ce qu'il a dit encore dans un moment si crucial. J'annonce donc que j'ai l'intention d'agir avec toute mon énergie et toutes mes forces pour former un gouvernement d'unité nationale avec mon ami Yair Lapid. Et si Dieu le veut, nous allons pouvoir ensemble, dit Bennett, sauver le pays de son impasse et remettre Israël sur ses rails. Il a d'ailleurs fait l'éloge de son partenaire Yair Lapid en disant que, bien sûr, Yair et moi avons des divergences sur un nombre de sujets importants, mais nous sommes des partenaires dans l'amour commun que nous partageons pour le pays et dans notre volonté d'agir ensemble pour sauver Israël. Et donc, Bennett a aussitôt appelé les partis à même de former ce gouvernement, donc le parti bleu et blanc, de Gantz, le parti travailliste, Meretz et indirectement le parti arabe Ram, de se tenir, de se conduire avec retenue et modestie pour pouvoir atteindre les objectifs de cette nouvelle coalition dans les pourparlers qui s'ouvrent maintenant. Et il a expliqué évidemment que sa principale motivation, c'était d'éviter non seulement un 5e tour de scrutin, mais aussi une 6e, une 7e, et 8e ou 9e élection qui pourrait amener le pays à la catastrophe. Et puis, il a aussi eu une phrase peu amène pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou en disant qu'il comptait ainsi empêcher Netanyahou d'entraîner, je cite, tout le pays dans son masada personnel. Et donc, c'est une phrase, je dirais, assez saignante. Alors, il y a eu évidemment la réponse de Bibi qui n'a pas tardé. Bibi a, comme à son habitude, repris et énuméré tous les problèmes sécuritaires d'Israël qui, selon lui, ne peuvent être assumés et résolus que par un gouvernement de droite mené par le Likoud. Alors, il a cité la question de l'Iran, de la Syrie, du Hamas de Gaza, la nécessité de faire face à l'administration Biden et puis aussi tout ce qui concerne le positionnement international d'Israël, autant de dossiers où il se considère comme le seul apte à les gérer. Et puis, lui aussi a décoché une série d'attaques personnelles contre Bennett, dont la plus terrible, la phrase la plus percutante disait ceci: personne n'aurait voté pour vous, donc a dit Netanyahou, si le public savait ce que vous alliez faire. Fin de citation. Alors, ce gouvernement est en train de se former, et les pourparlers ont lieu à l'heure actuelle où nous parlons. Est-ce qu'on sait déjà un peu quelle va être la répartition des portefeuilles de ce gouvernement Bennett-Lapid ? Écoutez, je dirais tout à l'heure quel est le calendrier.
des prochains jours. Mais effectivement, à l'heure qu'il est, la presse israélienne a cité un certain nombre d'hypothèses. Enfin, en fait, c'est par des déductions, puisque lorsque Lapid et Bennett se sont rencontrés, et que d'ailleurs Lapid a aussi rencontré Benny Gantz à plusieurs reprises, on a déjà envisagé la répartition des principaux portefeuilles. Alors on peut en citer quelques exemples, mais évidemment, tout est sujet à caution. Et il y a d'ailleurs un problème de fond, c'est que comme on associe dans ce projet de gouvernement d'union de changement, on associe 5 ou 6 partis, il faut donner à manger, si j'ose dire, à tout le monde. Alors, jusqu'à plus en informé, ce vers quoi on se dirige, et d'ailleurs c'est une concession assez remarquable qu'a fait Lapid à son ami Bennett en lui proposant d'être pendant les 2 premières années le Premier ministre jusqu'à l'automne 23. Alors lui, Lapid serait donc le vice-premier ministre. Le ministre de la Défense resterait Benny Gantz du Parti bleu et blanc. Lieberman d'Israël Beiteinu assumerait le poste assez clé des finances. Le ministre de la Justice serait en principe Gideon Sa'ar du Nouvel Espoir, qui d'ailleurs a refusé hier dans un geste assez spectaculaire et en même temps de constance, a refusé l'offre de dernière minute de Netanyahou de lui proposer une rotation, de lui proposer d'ailleurs d'être lui-même d'abord le Premier ministre et de faire une rotation avec Bennett, puis lui-même Netanyahou. Donc Gideon Sa'ar à la justice, ce serait la membre du Nouvel Espoir aussi, Yifat Chacha Bitton, qui serait ministre de l'Éducation. Le ministre de l'Intérieur serait Ayelet Shaked, Yamina. Le ministre des Transports, ce serait la secrétaire du Parti travailliste, Merav Michaeli. Le ministre de la Santé serait Nitzan Horowitz, le numéro 1 de Meretz. À la sécurité intérieure, on aurait Omer Bar-Lev, Parti travailliste, du Parti travailliste. Et puis Meretz aurait aussi le poste, je dirais, un peu subalterne de la protection de l'environnement. Yamina aurait un 3e poste ministériel avec Abir Kara à l'économie. Et le Nouvel Espoir aurait un 3e poste assez important à la construction et au logement. Et il y aurait aussi aux communications avec Yoaz Hendel. Le ministre des Affaires religieuses serait Matan Kahana de Yamina, 4e poste. Et puis la culture et les sports seraient tenus par Bleu et Blanc avec Chibi Tropper. Il y a d'autres postes, si vous voulez, notamment le membre arabe de Meretz, Sawi Frej, qui serait nommé à la coopération régionale. Et il y a d'autres, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les supposés candidats aux autres postes, comme par exemple le ministère de l'intégration et le ministère de l'immigration et de l'intégration, il y aurait, resterait à sa place Pnina Tamano-Chata de Bleu et Blanc. Et ce qui est intéressant aussi, même si on n'a pas nommé encore tout le monde, c'est que déjà dans cette liste qu'on dresse, d'abord, pour faire 2 remarques, c'est un nombre de ministères qui excède beaucoup celui qui avait promis de tenir Yair Lapid, oui. Qui parlait d'une quinzaine. On ne dépassera pas la quinzaine. Voilà, qui parlait d'une quinzaine de portefeuilles, hein, je crois. Ouais, alors là, on est déjà à plus d'une vingtaine, bon, au moins. Et en fait, il est obligé de faire ce compromis compte tenu du nombre de partis qui sont censés former ce gouvernement. Et puis, il y a un fait intéressant aussi, c'est qu'à cette date, bien que rien ne soit encore décidé, sur cette vingtaine, il y a au moins 6 ou 7 femmes qui sont ministres. Et ça contrastera avec le gouvernement d'hégémonie masculine de Netanyahou. Et donc, tout reste encore en suspens. Alors, pour terminer, je dois préciser aux auditeurs quel est un peu l'emploi du temps ou le calendrier des prochains jours. Des prochaines heures même, hein. Il faut en parler. C'est ça, des prochaines heures et échéances pour former ce gouvernement. Alors aujourd'hui, lundi, eh bien, les négociations qui ont duré jusqu'à 3 heures du matin entre le parti bleu et blanc et Yamina vont reprendre et les négociations entre Yamina et le Yesh Atid de Yair Lapid vont elles aussi reprendre parallèlement. Mercredi, le 2 juin, c'est le dernier jour lors duquel Lapid est censé informer le président Rivlin qu'il a finalement réussi
à former un gouvernement. Donc, il est clair que les 48 prochaines heures seront décisives pour surmonter un certain nombre de points de divergence qui peuvent exister entre le parti Yesh Atid et même Bleu et Blanc, et entre Yamina et Yesh Atid. Donc, on est là sur le sprint final pour accorder ces violons, car il y a un deadline. Ce deadline, c'est donc le mercredi 2 juin à minuit, pour donc éviter que le mandat de Lapid n'ait servi à rien et que on passe à la Knesset. Ça passe à la Knesset. Alors justement, pour terminer, ça va être lié à la prochaine question. Justement, est-ce que Benjamin Netanyahou va profiter justement de ce court laps de temps jusqu'à mercredi pour justement essayer de faire pression sur certains peut-être députés pour essayer de faire échouer ce projet de coalition entre Bennett et Lapid? Netanyahou, c'est une bête politique féroce quand il est menacé, ne va pas épargner son énergie ni ses flèches. Il a d'ailleurs commencé hier soir, lors d'un discours assez dramatique et désespéré, j'allais dire, de mise en garde et de dégommage personnel de Bennett, en qualifiant sa démarche à Bennett de l'escroquerie politique du siècle. Et donc en précisant que Bennett était prêt à tout pour devenir Premier ministre, comme si lui, Benjamin Netanyahou, manifestait une sorte de retenue quant au pouvoir qu'il exerce depuis plus de 15 ans. Dans les prochains jours, il est probable que le Likoud et Netanyahou vont trouver il y a plusieurs directions dans lesquelles ils vont donc essayer de bloquer ce gouvernement. D'abord, ils vont essayer de trouver des déserteurs ou des défections au sein de Yamina qui refuseraient de former ce gouvernement. Il suffirait d'une ou deux pour mettre en péril le montage d'un gouvernement qui est à peine majoritaire sur le papier. Et puis, troisième chose à laquelle il faut s'attendre, c'est que Bibi lui-même, ou à défaut son chef de groupe parlementaire, Miki Zohar, qui n'a pas la langue pendue, s'apprête sans doute à non seulement multiplier les attaques personnelles et des attaques, j'allais dire, sans précédent, encore pire que celles qu'on a vues contre Bennett, mais aussi contre Gideon Sa'ar, et peut-être même, j'allais dire, en révélant telle ou telle affaire juridique ou de scandale ou de corruption encore non connue. C'est une sale habitude sur la scène politique israélienne que quand on n'a plus d'arguments politiques, on essaie de sortir des dossiers. Donc il faut s'attendre à ce que les prochaines 48 heures soient fort agitées. Et en fait, pour conclure, on peut dire que malgré tout, si ces protagonistes du gouvernement de changement arrivent à se mettre d'accord, comme la plupart des titres de la presse israélienne le disent aujourd'hui, on irait vers la fin de l'ère Bibi. 12 ans et 55 jours de mandat continu, 15 ans avec le mandat de 15 ans et 75 jours avec le mandat de 1996. C'est aujourd'hui une tentative, oui, tout à fait étonnante qui vient de se passer dans le pays, assez dramatique. Et il y a quand même, pour finir, des signes, j'allais dire, d'énervement, c'est moins qu'on puisse dire, de colère et même de désespoir au sein du Likoud, où on subodore et on présuppose que cette fois-ci, Bibi n'arrivera pas à sortir un nouveau lapin blanc de son chapeau pour empêcher le Likoud de quitter le pouvoir et de rejoindre les rangs de l'opposition. Et continuera à faire donc ce tour d'horizon de la politique israélienne, bien entendu, la semaine prochaine avec vous, Richard Darmon. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kelita. Merci et bonne journée. À la semaine prochaine.